J'ai copié ces miniatures avec l'IA, beaucoup plus rapidement, moins cher et mieux qu'un véritable Miniamaker, pour moins de 25 centimes. Aujourd'hui, il y a des youtubeurs comme Yomi Denzel, Alexis Chen, MrBeast qui dépensent entre 300 et 10 000 euros par miniature. Mais malheureusement, la plupart des créateurs ne peuvent tout simplement pas se permettre ce prix-là. Pendant des années, le jeu il a été injuste sur YouTube car il devient très difficile de battre l'algorithme si votre budget est limité. Si tu as une mauvaise miniature aujourd'hui, ça signifie également que ta vidéo a beaucoup moins de chances d'être bien classée dans les recherches. Parce que pense-y, les grands créateurs avec des budgets massifs aujourd'hui, ils dépensent des sommes folles pour optimiser leur miniature pendant que toi, tu fais encore une miniature Canva de mauvaise qualité. Soyons honnêtes. Tu peux pas les battre. Mais grâce à l'IA, les règles du jeu sont désormais équilibrées parce qu'aujourd'hui, vous pouvez non seulement copier les miniatures les plus populaires dans votre propre style exact, mais vous pouvez également créer des miniatures entièrement nouvelles à partir d'un simple prompt. Et je vous entends penser, pourquoi se soucier autant de la miniature? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, YouTube ne traite pas toutes les vidéos de la même manière. Et lorsque vous téléchargez une vidéo pour la première fois, YouTube la montre à un petit nombre de personnes. Et si pendant ces heures cruciales où il va les montrer à un petit nombre de personnes, les gens ne cliquent pas dessus, alors YouTube arrête de la promouvoir. Ce qui signifie que la vidéo sur laquelle vous avez passé des jours, pour laquelle vous avez investi du temps, n'aura servi à rien. Et peu importe la qualité de votre vidéo, si votre taux de clic est mauvais aujourd'hui, votre vidéo ne deviendra jamais virale. Jamais. Et c'est exactement la raison pour laquelle des grands créateurs de contenu dépensent beaucoup de temps et d'argent à créer de bonnes miniatures. Ils savent littéralement que leur miniature est la raison pour laquelle leur vidéo sera un échec total ou un succès total. Alors, comment rivaliser en tant que petit créateur avec les grands noms comme Yomi Denzel, Gralex Chicken? Eh bien, en termes simples, vous ne pouvez pas rivaliser. Et c'est exactement la bonne raison pour laquelle vous pouvez leur voler leur miniature. Vous leur volez comme un artiste. Et il existe plusieurs manières de le faire. Premièrement, vous pouvez apprendre à utiliser Photoshop et le faire vous-même. Mais ça, c'est dur, c'est long, etc., etc. Deuxièmement, vous pouvez tout simplement payer un concepteur de miniatures entre 50 et 300 $ pour qu'il crée une miniature pour vous. Ou troisièmement, vous apprenez à utiliser l'IA. Vous pouvez copier ou créer n'importe quel type de miniature que vous pouvez imaginer. Mais Kevin, l'IA ne pourra jamais être aussi bonne qu'un vrai concepteur de miniatures. Tais-toi le singe. Regarde ça, c'est ChatGPT qui recrée ta miniature. Elle a l'air pas mal, n'est-ce pas? Mais si je te disais que cet outil, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, fait un bien meilleur travail que le travail de ChatGPT ne pourrait jamais faire. L'IA dont je vous parle, c'est MangoFX. Et avec leur nouvelle version, vous pouvez copier n'importe quel type de miniature que vous voulez. Littéralement, vous pouvez échanger le visage qu'il y a déjà à l'original là-dessus et y mettre votre propre visage ou le visage de n'importe qui d'autre. Par exemple, moi j'ai créé une miniature ici que j'ai fait sans aucune retouche dans Photoshop, Canva ou quoi que ce soit, juste en utilisant MangoFX. Maintenant, voici comment est-ce que tout ça fonctionne. Tout d'abord, vous devez vous rendre sur le lien dans la description qui vous permettra d'accéder au site. Une fois que vous serez sur le site, vous aurez le code qui vous permettra, lui, d'obtenir moins 10% chez MangoFX le premier mois. Et avec tout ça, vous pouvez créer environ 100 miniatures par mois. Donc nous voilà à l'étape pratique. Donc là, on va directement pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on peut faire sur ce site. Il y a 3 manières de générer des miniatures. Donc nous, on va faire directement la première qui est de rédiger un prompt. Et comme on peut le voir ici, on a 3 thèmes sur le prompt. Donc on a l'actualité avec les thèmes d'actualité, et un style qui correspond à l'actualité. On a le style gaming qui lui correspond au style de gaming. Et ensuite, on a le style viral qui lui est beaucoup plus porté sur les choses virales en fonction des algorithmes, etc. Donc là, on va directement générer l'image. On va mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va pouvoir mettre, par exemple, LeBron James va en prison. Voilà, on va mettre ça. Va, hop, en prison. Tac, on lance. Donc là, directement, en fait, le site, il est en train de nous créer l'image. Il faut savoir que ça peut mettre en fonction de ce qu'on choisit, en fonction de quel style ici on choisit. Donc le 1, le 2, en fait, on a entre 3 et 8 secondes de génération d'image. Okay, donc là, bam, on voit LeBron James en prison. On a l'image générée, on a un CTR qui pète, on a directement ce pour quoi on est venu. De plus, ce qui est bien sur la génération d'images avec MangoFX, c'est que dès qu'on clique par exemple directement sur l'image, on peut modifier la miniature qu'on vient de créer. Par contre, il faut savoir que ça modifie l'image et que ça change certaines choses, mais ça ne va pas changer la base de l'image, puisque l'image, elle a déjà été générée et cette option est là vraiment pour modifier. Par exemple, dans cette modification, on va lui dire
par exemple, mets-lui un chapeau de cow-boy, voilà, bam, et un cigare par exemple, voilà, dans les lèvres, comme ça, il va nous modifier tout ça, bam. Donc là, il est encore une fois entre les 3 et les 8 secondes pour nous générer l'image et pour la modifier. Mais vous allez voir que vraiment, il ne va pas changer l'image de fond en comble, il va vraiment rajouter ce qu'on lui a demandé. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Donc là, on va se retrouver sur les 2 dernières étapes que Mango FX peut nous permettre de faire. Le premier, c'est le face swap. Donc le face swap, ça consiste à échanger notre visage. Donc là, par exemple, comme vous avez pu le voir, j'ai généré une miniature avec LeBron James. Bah, tout simplement sur un face swap, bah, je vais face swapper la tête de LeBron James avec la mienne. Donc en fait, c'est grâce à des photos qu'on aura délivrées grâce au Digital Me, juste ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des étapes à suivre avec l'IA et le guide qui nous permettent de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on fait bien les choses. Donc, il faut mettre des images claires. C'est un peu comme toutes les IA qui utilisent des images, hein. On met des images claires qui sont lisibles et compréhensibles pour l'IA. Et une fois qu'on les met, en fait, ça va nous permettre de pouvoir avoir un échange de la tête de LeBron James avec ma propre tête, par exemple. Et tout ça, ça fonctionne grâce au Digital Me. Donc là, on va créer un exemple de Digital Me. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a marqué qu'on doit téléverser 15 images pour créer notre personnage. Mais en réalité, c'est vrai que c'est toujours plus conseillé de mettre 20 images, comme c'est écrit ici, parce qu'avec des images de haute qualité, et quand on en a plus que ce qu'on nous demande, on fait toujours mieux. Donc là, par exemple, on va essayer de le faire. On va l'appeler Kevin. Donc là, on les prend, hop, on les fait glisser. Donc là, il y en a 15, mais c'est pour l'exemple. Mais vous, si vous pouvez et que vous avez 20 images, je vous recommande de les faire. Ok, donc là, on va déjà directement pouvoir passer à la dernière des étapes, c'est-à-dire le remix. Donc, on va aller prendre une miniature qui nous intéresse et qu'on trouve bien. Alors, donc là, on va prendre les vidéos de Yomi Denzel. Bah, par exemple, on va prendre cette vidéo. On va copier le lien de la vidéo. Hop, on va le mettre là, lien comme ça. Là, on choisit le Digital Me que l'on veut, à savoir que sur la plateforme, il y en a de plus en plus qui sont rajoutés. Donc là, vous pouvez voir Alexis Chen, Adé Laurent. Moi, j'ai fait le mien tout à l'heure. Donc là, on va mettre le mien, ce sera beaucoup mieux. On ferme. Et ensuite, il va y avoir une puissance d'inspiration. Ce qu'il faut savoir sur la puissance d'inspiration, c'est que plus vous faites faible, plus l'image de base se permettra d'être améliorée, changée, modifiée. Plus vous faites moyen, plus l'inspiration sera modérée. Et plus vous faites élevé, plus l'image finale correspondra à l'image de base. Okay. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement choisir moyen, donc puissance de l'inspiration moyen, et on va directement cliquer, hop. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, on a l'image qui est générée. L'image me ressemble au trait pour trait, pourtant je n'ai ni utilisé Canva, ni utilisé Photoshop, ni utilisé n'importe quel autre site comme CapCut ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai utilisé que MangoFX. Il faut savoir que c'est une IA. Donc là, vous pouvez le voir, l'image me ressemble parfaitement, mais la seule chose, c'est que j'ai mis des photos qui me ressemblaient, j'ai mis des photos qui ressemblaient à qui j'étais. Donc naturellement, l'image me correspond. Mais si vous mettez des photos qui, dès le départ, ne vous correspondent pas ou ne vous ressemblent pas, vous aurez des images tronquées. Donc là, pour le coup, moi, elle me correspond parce que j'ai mis des images qui me correspondent. Par exemple, en fait, la différence avec le face swap et le remix, c'est qu'en fait, le face swap, ça va directement implémenter votre visage sur l'image de base, alors que le remix, c'est comme le nom l'indique, c'est vraiment un remix. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, même si on joue au jeu des 7 différences entre la miniature de Yomi et la mienne, il y aurait quand même des différences sur le fond, etc. Donc là, vous vous retrouvez avec une miniature qui a déjà fait ses preuves, qui a été validée par un infopreneur ou un entrepreneur qui, lui, a l'habitude de faire de l'argent, de faire des vues, d'avoir des résultats et d'avoir de bonnes statistiques et de bonnes data. Tout ça pour vous via MangoFX. Donc là, vous avez l'application parfaite. Et si je le voulais, je pourrais quand même modifier directement la miniature en appliquant des modifications, des remixes, etc., etc. Et à savoir que dans la miniature que vous allez faire, que vous allez générer, c'est évident que vous devez quand même privilégier des miniatures où il y a un seul personnage. Moi, j'en ai déjà fait où il y en avait 2 ou 3, ça fonctionne, mais c'est vrai que ça reste une IA qui est mieux prédisposée à performer sur les miniatures où il n'y a qu'un seul visage. Après, vous pouvez en faire 2 ou plusieurs, mais ça va marcher. Mais c'est vrai qu'avec un seul visage, c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'était un conseil d'amis parce que moi j'ai déjà utilisé, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. À savoir que toutes ces miniatures que vous pouvez voir ici ont été réalisées avec MangoFX. Elles m'ont toutes coûté 25 centimes à l'unité dans la réalisation. Tout ça pour des miniatures qui ont été validées par le marché, utilisées par des entrepreneurs à succès et avec des datas qui étaient bonnes parce que ça a été fait par
des mini makers qui étaient bonnes. Moi, j'ai juste été les chercher là où elles étaient. Donc finalement, on a l'outil gagnant pour avoir des miniatures cohérentes, des miniatures qui sont bien, qui nous ressemblent, avec de l'IA et qui sont meilleures que ChatGPT en plus de tout ça. Franchement, c'est le meilleur outil que moi, personnellement, j'ai pu utiliser. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Dites-nous si vous voulez voir d'autres types de vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à dire tout ce que vous avez pu voir lors de cette vidéo si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et on se dit à la prochaine fois.